John Titor, The Day After Tomorrow, revu et corrigé par Le Voyageur dans le Temps, tout comme Emmerich. Titor nous prédit un scénario catastrophe vraisemblable et abominable. Mais vrai? L'affaire, John Titor, représente ce qu'il y a de plus déplaisant et de plus angoissant en matière de conspirationnisme. Déplaisant, car cette étrange histoire, totalement invérifiable, est construite pour saper notre bon sens, et nous empêcher de nous raccrocher à notre rationalité. Angoissant parce qu'il s'agit ni plus ni moins de prédictions apocalyptiques sur notre avenir, prédictions qui se fondent sur une théorie sur la nature du temps, et du voyage temporel qui a quelque chose de très séduisant, surtout pour des personnes qui n'ont qu'une très vague culture générale, et de très nébuleuses conceptions en physique générale. Ce qui est bien souvent le cas des journalistes, conspirationnistes, et amateurs du genre, de mon genre. Les textes de Titor sont étonnants, cohérents, et parfois intempores, non suspecto, possédant de vraies qualités de perception de l'avenir, puisque rédigés à la fin de l'année 2000, ils annoncent avec une vision assez pénétrante ce qui est en train d'arriver à cause de la politique extérieure de George Bush. Reste à voir si cela va dégénérer autant que Titor le laisse entendre. Espérons que non, espérons que cela soit une mauvaise blague. Venons au cœur du sujet. John Titor émerge subitement en novembre 2000 sur le web, et affirme provenir de l'avenir, ou à tout le moins d'une ligne temporelle très proche de la nôtre, 2 à 3% de différence, une affirmation qui signifie qu'une multitude d'avenirs coexistent, qu'ils ont d'un certain point de vue tous la même valeur et donc, à titre d'exemple, qu'il existerait des lignes temporelles, où par exemple Kennedy a été assassiné, et une autre, où il a pu poursuivre son mandat jusqu'au bout, ou encore un avenir où par exemple, la guerre froide aurait dégénéré en conflit nucléaire, généralisé au début des années 60. Bref, que tous les futurs sont possibles. Donc, John Titor, qui se fait appeler Time Traveler 0, voyageur temporel 0, prétend provenir de l'avenir, de l'année 2036, un futur où l'on a maîtrisé la technologie, permettant de voyager dans le temps. Il précise tout au plus qu'il ne provient pas exactement de la même ligne temporelle, du même passé que nous, mais que nos devenirs sont très similaires. Il déclare qu'il doit respecter certaines règles éthiques, qui le contraignent à ne pas pouvoir tout révéler sur notre avenir, comme par exemple, nous dévoiler des événements qui donneraient des bénéfices matériels à certains, loterie, spéculation boursière, paris sportifs, etc., ou qui permettraient à certains d'échapper à des catastrophes naturelles. Néanmoins, son voyage a pour but de mettre en lumière certains faits qui pourraient nous servir d'avertissement quant à notre avenir. Tout en précisant que cette tâche est assez illusoire. À Karmapolis, nous avons choisi de traduire en français certains extraits des textes de John Titor parus auparavant dans le magazine australien Nexus. Non parce que nous désirons montrer publiquement que nous accréditons le contenu de ces prédictions, mais parce que ces textes nous ont mis mal à l'aise, qu'on ne peut pas les écarter d'un revers, méprisant uniquement parce que toute cette histoire ne tient pas debout, et qu'enfin ces textes nous contraignent à réfléchir, à conserver une certaine attitude complexe, funambule oscillant entre la réserve prudente et l'intérêt marqué. Enfin, nous avons choisi de vous montrer ces textes pour des raisons très personnelles, un vécu, une expérience qui est arrivée à l'un d'entre nous, mais sur laquelle, nous ne préférons pas nous exprimer, tout simplement parce que cette expérience qui est censée donner un certain crédit aux propos de Titor n'a d'importance, et de sens, que pour celui qui l'a vécu. C'est la définition, même de la synchronicité. Raconter les faits qui composent cette expérience personnelle ne rime pas à grand-chose, et ne valide très objectivement en rien les allégations de John Titor. Si vous voulez en savoir plus au sujet de la polémique, et des arguments échangés à propos du débat, entourant l'authenticité présumée de ces textes, les sites internet sont nombreux. Consultez d'abord un site reprenant d'autres textes originaux, il y en a bien d'autres, mais répertoriant aussi d'autres liens, www.johntitor.com. Voici donc la traduction de certains passages de ces textes angoissants, le conte du voyage à travers le temps de John Titor. Quels sont vos souvenirs de 2036? Titor, il est difficile de décrire 2036 en détail, sans prendre un temps conséquent pour expliquer pourquoi les choses sont différentes. En 2036, je vis dans le centre de la Floride avec ma famille, et je suis stationné la plupart du temps sur la base militaire de Tampa. Une guerre mondiale en 2015 a tué près de 3 milliards d'individus. Les personnes qui ont survécu sont par conséquent bien plus solidaires et proches. La vie est d'abord centrée sur la famille, et ensuite sur la communauté. Je suis incapable d'imaginer me voir vivre éloigné, ne fût-ce que d'une centaine de miles de mes parents. Il n'existe aucun centre industriel de grande taille, produisant des masses de nourritures inutiles, et de biens de consommation et de loisirs. La nourriture est cultivée et produite localement. Les gens passent bien plus de temps à lire,
ou à parler face à face, les uns avec les autres. La religion est une affaire qui est prise bien plus au sérieux, et chacun est capable de multiplier ou de diviser mentalement, sans machine à calculer. Au cours de mon existence, la vie a changé de façon si radicale, qu'il est difficile de déterminer, et de décrire un jour, normal. Lorsque j'avais 13 ans, j'étais soldat. Comme adolescent, j'aidais mon père à charger des marchandises dans un cargo. C'est à l'âge de 31 ans que j'ai été au collège, et j'ai été recruté pour faire du voyage temporel peu après cela. Une fois de plus, je suppose qu'une journée normale en 2036 correspond à une journée normale dans une ferme aujourd'hui. Une guerre civile a démarré aux États-Unis entre 2004 et 2005. Ce conflit s'est alors successivement enflammé, puis a diminué en intensité sur une période d'une dizaine d'années. En 2015, la Russie a lancé une offensive nucléaire contre les principales villes des États-Unis, ce qui, de mon point de vue, représente l'autre face de cette guerre civile, mais aussi en Europe et en Chine. Les États-Unis ont riposté. Les villes américaines ont été détruites avec l'American Federal Empire, et donc, nous, dans les campagnes, nous avons finalement gagné. L'Union européenne ainsi que la Chine ont aussi été détruites. La Russie est aujourd'hui notre principal partenaire commercial, et le Capitole, NDTR, siège du Parlement, a déménagé dans la ville d'Omaha dans le Nebraska. L'une des principales raisons pour lesquelles la production alimentaire est strictement locale, c'est parce que l'environnement a été affecté par des radiations et des épidémies. Nous faisons de considérables efforts pour assainir la situation. L'eau est ainsi produite à un niveau communautaire et nous nourrissons de ce que nous produisons et cultivons nous-mêmes. Après la guerre, les premières communautés qui se sont formées se sont rassemblées autour des universités, toujours en fonction. C'est là où se trouvent les bibliothèques. J'ai donc été à l'école de Fort Hood, que l'on appelle aujourd'hui Université de Floride. Il n'y a pas de grande différence, excepté le fait que l'armée occupe une grande partie de la vie des gens, et que nous passons beaucoup de temps sur le terrain, et dans les champs, à l'université, ou fort. La Constitution a été modifiée après la guerre. Nous avons eu 5 présidents qui ont été successivement élus, puis renvoyés après des termes différents. Le vice-président est en fait le président du Sénat, qui est désigné lors d'une procédure séparée. Pourquoi utilise-t-on le voyage temporel? En ce moment, le voyage dans le temps est utilisé pour collecter de l'information, ou des objets, qui peuvent s'avérer indispensables pour permettre à une société, post-Troisième Guerre mondiale, de fonctionner correctement. Sur la ligne de temps de mon monde, la vie n'est pas facile. Nous vivons dans un monde qui se remet d'années de guerre, de pollution, d'empoisonnement, de destruction et de haine. Tout cela grâce à la façon de vivre, de penser et aux actions de gens qui vivent en ce moment dans un univers semblable au vôtre. Des gens qui se soucient des actions en bourse dans lesquelles investir ou non, ou si c'est un étranger qui leur ment ou non sur le web. Je crois que les privations et les épreuves développent le caractère, et le sang communautaire. Ma première expérience avec la guerre est arrivée lorsque j'ai rejoint une unité d'infanterie équipée de fusils anti-émeute alors que j'avais 13 ans. J'ai servi pendant 4 ans chez les rebelles, j'ai vu des centaines de gens être abattus, brûlés ou saignés à mort. Je sais très précisément où je me trouvais, et me souviens de tous les détails, au moment où la première tête nucléaire a frappé Jacksonville. Je connais la douleur et les regrets que l'on éprouve pour ne pas avoir profité assez tôt des relations que l'on avait avec des êtres chers qui décèdent de tumeurs au cerveau provoquées par une guerre qui ne profite à personne. Comment pouvez-vous me critiquer à propos d'une guerre dont vous êtes les auteurs? Ceci en réponse à certaines critiques postées plus tôt. Chaque jour, j'observe ce que vous faites en tant que société. Alors que vous demeurez assis et vous vous contentez de voir votre constitution bafouée par vous-même, alors que vous mangez en connaissance de cause de la nourriture empoisonnée, que vous achetez des produits manufacturés dont personne n'a vraiment besoin, que vous détournez votre regard indifférent des millions de personnes qui souffrent et meurent autour de vous. Est-ce là cette fameuse loi universelle à laquelle vous souscrivez? Peut-être devrais-je vous laisser tous ignorer ce petit secret. Personne dans le futur ne vous aime. Cette période temporelle est perçue comme étant peuplée de gens oisifs, égocentriques, des moutons ignorants, tout de la vie civile. Peut-être devriez-vous être moins intéressé par moi que par ce que j'évoque ici. Imaginez que vous êtes juif et que vous êtes capable de remonter le temps en Allemagne en 1935. Tout autour de vous, les schémas de pensée, et les actes qui ont conduit à d'énormes souffrances, des morts et de la destruction quelques années plus tard. Vous avez l'avantage de savoir ce qui va arriver, mais personne ne vous écoutera. En fait, ils pensent tous que vous êtes fou et que la situation que vous décrivez ne pourra jamais arriver. Ce que j'éprouve n'est pas de colère, mais de la tristesse, une tristesse, car vous ne pouvez pas voir ce que je vois. Quel événement a déclenché la guerre? Peut-il être arrêté?
Réponse, la guerre est le résultat de politiques vicieuses, incorrectes, mais aussi du désespoir des gouvernements occidentaux lors de la guerre civile américaine. Mais oui, je suppose que vous pouvez empêcher cela. Est-ce que des armes biologiques ou chimiques ont été employées au cours de la guerre? A-t-on fait usage d'armements qui altèrent le fonctionnement de l'esprit des gens? Oui, on a utilisé des armes biologiques et chimiques. Mais on n'a pas fait usage d'armes de mind control, NDTR, littéralement, armes de contrôle de l'esprit, arsenal chimique ou électromagnétique, dont le but est d'altérer les perceptions et le fonctionnement de la conscience, mais il y a de nouvelles armes, non mortelles, NDTR, non létales weapons, qui s'avèrent en fait plutôt mortelles. Il y a-t-il des préjugés de classe, des préjugés sociaux en 2036? Oui, il y en a. Cependant, aussi étrange que cela puisse paraître, cela a une certaine utilité à notre époque. Tout d'abord, vous devez comprendre que votre expérience des préjugés et la mienne diffèrent. Je qualifierais l'intolérance dont vous faites preuve comme étant le résultat de la peur et de l'ignorance. J'ai pu constater que les gens éprouvant des craintes irrationnelles et non fondées à propos de leurs concitoyens à cette époque ont le luxe de ne pas voir leur système de croyances mis à l'épreuve. Après la guerre, la plupart des préjugés que vous avez ont été balayés par la simple nécessité. Les gens ont dû travailler et combattre ensemble pour simplement survivre. Cela a pour conséquence d'ouvrir les yeux des gens aux valeurs d'autres concitoyens. À propos de la couleur de peau d'un homme, quelle différence cela fait lorsque deux personnes se battent ensemble contre un même ennemi pour survivre, ou pour trouver de l'eau, ou cultiver des biens alimentaires? Sur ma ligne de temps, si un homme n'apporte pas sa propre contribution à la communauté, alors, nous allons éprouver certains préjugés à son encontre, car il représente pour nous un fardeau. Le sentiment de regret qu'il va alors ressentir, lui fera alors réaliser quelles sont ses responsabilités. Y a-t-il une sorte de nouveau gouvernement mondial en place en 2011? Sur ma ligne de temps en 2011, les États-Unis sont au milieu d'une guerre civile qui a des effets dramatiques sur la plupart des autres gouvernements occidentaux. Je crois qu'il est toujours vraisemblable de voir la Russie attaquer les États-Unis avec l'arme nucléaire. Il est difficile d'imaginer être ici pour assister à cet événement. Vous avez également raison, mais je voudrais ajouter une nuance à votre réflexion. L'ennemi de la Russie aux États-Unis n'est pas vous, le citoyen normal, commun, mais bien le gouvernement des États-Unis. Est-ce que les relations habituelles entre Arabes et Juifs ont-elles un rapport avec la guerre à venir? Les premières désorganisations dans le cours des événements mondiaux vont commencer avec la déstabilisation des pays occidentaux, qui a été causée par la dégradation et le contenu de la politique étrangère américaine. Cela va devenir évident autour de 2004, lorsque des mécontentements civils vont se développer autour de l'élection présidentielle. La population juive en Israël n'est pas préparée à une guerre réelle et offensive. Ils sont prêts pour une défense de dernier recours. Le soutien fluctuant des Occidentaux à Israël est ce qui donnera confiance à ses voisins de passer à l'attaque. Et le dernier recours défensif d'Israël face à ses voisins offensifs réside dans l'utilisation d'armes de destruction massive. Dans le grand schéma des choses, la guerre au Moyen-Orient fait partie de ce qui va arriver, mais n'en est pas la cause. Est-ce qu'il va se passer quelque chose de particulier en 2012? J'ai entendu des histoires à propos de la fin du monde. Dans ma ligne de temps, j'ai 14 ans en 2012, je cours et je me cache dans les bois et les rivières du centre de la Floride. La guerre civile en est à sa 7e année, tandis que la guerre mondiale en est à sa 3e année d'existence. Oui, il y a des événements inhabituels en 2012, mais ils ne provoqueront pas la fin du monde. Malheureusement, j'ai décidé de ne pas évoquer certains événements sur lesquels vous n'avez de toute façon aucune prise. Il est important que ceci demeure une surprise. Peut-être, êtes-vous familier avec l'histoire de la mer Morte et des Égyptiens? Comment et pourquoi les Arabes et les Juifs se sont-ils retrouvés empêtrés dans la guerre civile des États-Unis? Ils n'y sont pas directement impliqués, mais des situations politiques sont dépendantes de la stabilité de l'Occident, qui va s'effondrer en 2005. Les pays arabes semblent posséder des armes de destruction massive. Vont-ils les utiliser contre les États-Unis? Pas contre l'Amérique, mais les pays arabes vont les utiliser les uns contre les autres. Où se trouve le nouveau Capitole, US, NDTR, siège de Parlement? Le siège du nouveau Capitole réside à Omaha dans le Nebraska. Après la guerre, les États-Unis ont éclaté en 5 entités différentes, conçues sur la base de facteurs et d'objectifs militaires différents. Il y avait en grande partie énormément de rancœur éprouvée à l'encontre du pouvoir du gouvernement fédéral, NDTR, la Maison-Blanche, et une revitalisation des droits des États a culminé pour devenir incontournable. Cependant, dans leur tentative pour créer une forme économique de gouvernement,
les chefs politiques et militaires de cette époque ont décidé de tenir un dernier congrès, NDTR pour Parlement constitutionnel de façon à présenter une cohésion psychologique sur l'ancien système. Au cours de cette session du congrès, les chefs ont découvert, et donc décidé qu'il était quasiment impossible d'en arriver à une nouvelle et meilleure forme de gouvernement. La constitution originale en elle-même ne présentait aucun problème, c'était plutôt l'ignorance des gens qui vivaient sous sa gestion. L'année 2008 a représenté une date où la plupart des gens se sont rendus compte que le monde dans lequel ils pensaient jusqu'à présent vivre n'était plus. La guerre civile des États-Unis commencera en 2004-2005. Je décrirai ce déclenchement par des événements du type Waco, NDTR, assaut mortel du FBI et des forces TFA contre une secte apocalyptique retranchée dans une ferme, qui se dérouleront presque tous les mois, et qui de façon constante tourneront très mal. Le conflit va atteindre et consumer tout un chacun vers 2012, et prendra fin en 2015 avec une troisième guerre mondiale très brève. Pouvez-vous nous livrer quelques anecdotes de votre histoire personnelle? Je suis né en 1998, donc, je partage quelques souvenirs d'enfance avec chacun d'entre vous. Je me souviens avoir été à Disney World pour Noël, ou à la plage de Daytona Beach. Lorsque le conflit civil a débuté, et s'est envenimé, les gens ont généralement décidé de rester dans les villes, et de perdre leurs droits civils sous couvert d'une soi-disant sécurité, ou bien, ils ont décidé de quitter les villes pour des zones rurales plus isolées. Un jour, notre maison a subi une perquisition, et le voisin qui vivait en face de chez nous a été arrêté pour quelques vagues raisons. Cela a convaincu mon père de quitter la ville. À partir de l'âge de 8 ans jusqu'à mes 12 ans, nous avons vécu à l'écart des villes, et avons passé la plupart de notre temps dans une ferme communautaire avec d'autres familles, évitant tout conflit avec la police fédérale et la garde nationale. À cette époque, il était très clair que nous ne retrouverions jamais ce que nous avions été, et que la division entre ville et campagne était bien définie. Mon père gagnait sa vie en assemblant des systèmes électriques 12 volts, et en vendant des marchandises diverses tout le long de la côte de Floride. J'ai passé le plus clair de mon temps à l'aider. Les véritables combats et luttes ouvertes étaient alors chose commune à cette époque, et j'ai rejoint une unité d'infanterie de fusiliers en 2011. J'ai servi dans les 15 Diamondback, pour une durée de près de 4 ans. En entendant tout cela, cela ne résonne pas aussi bien à mon oreille que c'était le cas à l'époque. La guerre civile a pris fin en 2015, lorsque la Russie a attaqué les villes américaines, qui étaient alors notre ennemi, la Chine et l'Europe. Aussi inhabituelle et triste que semble être ma jeunesse, je ne la changerai pour rien au monde. L'Afrique n'est pas un endroit agréable à vivre en 2036, même si je dirais que ce continent est en train de s'en remettre. La Russie et la Chine ont toujours entretenu d'étranges relations. Même les nouvelles que je lis aujourd'hui montrent qu'il y a de continuels marchandages d'armements entre alliés, de continuels incidents de frontières, et une surpopulation qui conduira à des hostilités. L'Occident deviendra très instable, ce qui donnera à la Chine la confiance dans sa volonté d'expansion. Je suppose que vous savez tous que la Chine possède en ce moment sous les drapeaux des millions de soldats mâles que l'on sait qu'ils ne trouveront jamais d'épouse. L'attaque contre l'Europe est une réponse à une armée européenne unifiée qui a amassé des troupes, et s'est développée vers l'Est à partir de l'Allemagne. Aussi, s'il vous plaît, soyez conscients que de mon point de vue, la Russie n'a fait qu'attaquer mes propres ennemis qui sont les villes américaines. Oui, les États-Unis ont riposté. L'Australie est en quelque sorte intéressante pour ce qu'elle est inconnue. Après la guerre, les Australiens se sont révélés être peu coopératifs ou amicaux, on ne peut pas vraiment les en blâmer, on sait qu'ils ont repoussé une invasion chinoise, et la plupart de leurs villes ont été frappées. Ils ont des relations commerciales avec les États-Unis, mais je les dépeindrai comme renfermés, et fort chatouilleux. L'ennemi, qui a été attaqué par la Russie aux États-Unis, est les forces gouvernementales sous l'autorité desquelles vous vivez actuellement. La guerre a eu des effets profonds sur les gens et sur la façon dont ils se lient les uns avec les autres. En tant qu'individu, presque tout le monde en 2036 est familier avec la mort. Nous avons tous des histoires d'êtres qui nous sont chers, qui sont morts de maladie, d'actes de guerre, ou de barbarie. La plupart d'entre nous avons infligé les mêmes choses au camp adverse. Avec pour conséquence, le fait que nous éprouvons plus de compassion pour ceux que nous aimons, et nous pardonnons moins facilement à ceux qui ne remplissent pas leurs tâches et leurs responsabilités. Nous acceptons plus facilement les différences des autres dans notre communauté parce que nous dépendons d'eux pour notre survie. Nous sommes également plus économes avec nos ressources, et aussi plus proches de Dieu parce que pour un temps, la vie sur Terre était un enfer. L'autre grande différence avec vous réside dans les conceptions du bien et du mal. Avec cette conception de monde multiple, NDTR, monde multiple et parallèle puisque un nombre infini de lignes de temps, on retrouve par conséquent des choix, et des conséquences multiples.
À chaque action bénéfique, correspond une action néfaste potentielle sur la ligne de temps d'un autre monde. De façon absolue, cela signifie aux yeux de Dieu que au sein du super-univers, il n'y a ni bien absolu, ni mal absolu. Cela s'équilibre en fait à l'infini. Je crois que nous sommes jugés en fonction des décisions que nous prenons en tant qu'individus et le bien ou le mal, du point de vue de la ligne de temps, n'est qu'une illusion qui n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Ma réaction à cet état de fait se concentre sur ce qui est important aux yeux de Dieu. Même si cela semble dénué d'émotion et de cœur, une telle conception me permet de ne pas retenir le mal que les gens font, et de reconnaître en eux le corpus de bonté potentielle qui réside en eux. Quels pays vont le plus souffrir de la guerre? Une fois de plus, l'ensemble de la planète est affecté. Car même si vous n'êtes pas victime d'une frappe directe, les cultures mortelles ou empoisonnées peuvent ruiner votre quotidien. Que se passe-t-il au juste avec l'eau? Oui, des radiations affectent les ressources en eau, mais celle-ci peut encore être distillée. Mais il y a des pollutions biologiques qui ne le peuvent pas. En plus, l'eau fraîche est très difficile à trouver sans devoir négocier d'abord avec les armes. Est-ce-vous disposé à identifier l'ennemi? Ce seront ceux qui arrêteront et jetteront gens en prison sans autre forme de procès. Comment est-ce que la plupart des gens vont mourir au cours de la guerre? Dans cet ordre précis, de famine, de maladie, de blessures par balle, et enfin de radiation. La guerre nucléaire ne semble pas être la forme de combat la plus employée dans le futur. La guerre nucléaire sera très efficace, pour détruire l'économie de l'ennemi, mais aussi la volonté des gens à se battre. John, vous avez dit que l'une des choses les plus pénibles à faire en 2036 était de trouver de l'eau. Vous avez également affirmé que vous ne faisiez confiance qu'en la nourriture, que vous avez cultivé et fabriqué vous-même. Est-ce le résultat de la guerre biologique? Oui et non. Oui, la guerre et les accidents biologiques ont généré un grand nombre de problèmes, mais le manque d'infrastructures de travail gêne également la poursuite de la production de produits alimentaires dont vous dépendez aujourd'hui. Vous devez réaliser que le pourquoi de la lutte des gens est plus important qu'avec qui l'on se bat. Le conflit ne s'est pas déclaré à propos de qui possédait à prix la terre mais bien à propos des droits et devoirs de chacun. Ils ont parié que les gens préféreraient la sécurité au lieu de la liberté, et ils se sont trompés,